Il ne reste rien, ni voix, ni regard, ni pardon, seulement le silence, celui que l'on laisse derrière soi. Quand tout a été dit, trop tard. Le monde semble creux, vidé des rythmes familiers qui le définissaient autrefois. Chaque recoin abrite un souvenir, le fantôme d'un rire, le murmure d'une promesse brisée. C'est dans les moments de calme que l'absence est la plus assourdissante, un rappel constant de ce qui était et ne sera plus jamais. Ce silence, il vous enveloppe, suffocant, comme un lourd manteau de deuil. Il s'infiltre dans vos os, rappel glacial de la finalité de toute chose. Vous voilà à la dérive, sans amarre, dans une mer de désespoir silencieux. La lumière du matin est une invitée importune, perçant à travers les fentes des stores. Elle illumine le vide, l'espace froid à côté de vous dans le lit. L'air est chargé des résidus de rêves, fragments de souvenirs qui s'évanouissent comme de la fumée. Vous tendez la main vers une tasse à café encore tiède, chaleur fantôme d'un contact qui n'existe plus. L'amertume du café ne parvient pas à chasser le froid qui s'est installé au plus profond de vous. Ce sont les petites choses, les plus banales, qui blessent le plus, une agression incessante contre votre cœur meurtri. Vous êtes indigne de compagnie, même de la vôtre. Le reflet dans la fenêtre est celui d'un étranger, le regard vide et perdu. C'est le visage du chagrin, brut et exposé. Vous tombez sur un message vocal oublié, une capsule temporelle numérique d'un temps plus heureux. Ce message, enfoui sous des années de silence, refait surface comme un fantôme du passé. Vous ne vous attendiez pas à le trouver, et pourtant, le voilà, prêt à raviver des souvenirs que vous pensiez avoir laissés derrière vous. La voix qui vous accueille est terriblement familière, empreinte de chaleur et de rire. Elle vous transporte instantanément à une époque où tout semblait plus simple, plus lumineux. Vous pouvez presque sentir le soleil sur votre peau, entendre le rire des amis autour de vous. C'est une voix qui avait autrefois le pouvoir de chasser les ténèbres, de tout arranger. Elle était votre ancre, votre refuge dans les moments de doute. Chaque mot prononcé résonne avec une clarté cristalline, comme si le temps n'avait jamais passé. Chaque mot est un éclat de verre, transperçant la fragile armure que vous avez construite. Vous ressentez une douleur aiguë, un mélange de nostalgie et de regret. Les souvenirs affluent, vous submergeant d'émotions que vous aviez enfouies profondément. Vous vous y accrochez, le réécoutant encore et encore, cherchant désespérément à retenir l'écho de leur présence. Chaque écoute est une tentative de capturer un fragment de ce qui a été perdu, de combler le vide laissé par leur absence. Le son de leur voix, autrefois source de réconfort, amplifie maintenant le silence qui vous engloutit. Ce silence, lourd et oppressant, semble s'étendre à l'infini, vous rappelant constamment ce qui n'est plus. Le poids de leur absence est insupportable, vous écrasant sous le poids de la certitude que vous n'entendrez plus jamais cette voix, que vous ne sentirez plus jamais la chaleur de leur étreinte. Vous vous demandez comment avancer, comment trouver la force de continuer sans eux. Le silence après la fin du message est assourdissant, rappel brutal du gouffre qui vous sépare désormais. Ce silence, plus fort que n'importe quel cri, vous hante, vous laissant seul avec vos pensées et vos souvenirs. Salut, c'est moi. Je voulais juste entendre ta voix. Tu me manques. Chaque jour sans toi est une lutte, et parfois, j'ai juste besoin de me rappeler que tu étais là, que tu faisais partie de ma vie. Rappelle-moi dès que tu reçois ce message. D'accord ? Je t'aime. J'espère que tu vas bien, où que tu sois. Prends soin de toi. Le cimetière est une tapisserie de pierres et de silence, témoignage de vie vécue et d'amour perdu. Chaque pierre raconte une histoire, chaque nom gravé est un chapitre d'une vie qui a touché d'autres vies, laissant des souvenirs indélébiles. Vous vous tenez devant une pierre tombale froide et grise, le nom gravé, rappel brutal de la finalité de la mort. Vous vous demandez qui ils étaient, ce qu'ils aimaient, et comment ils ont vécu leurs derniers moments. L'air est lourd de mots non dits, de regrets murmurés au vent. Chaque souffle de vent semble porter les échos des conversations qui n'ont jamais eu lieu, des adieux qui n'ont jamais été prononcés. Vous leur parlez comme s'ils pouvaient encore entendre, confessant vos manquements, les mots que vous auriez voulu dire. Vous partagez vos peurs, vos espoirs et vos regrets, espérant que d'une manière ou d'une autre, ils vous entendent. Le silence est votre seule réponse, un écho creux dans l'immobilité du cimetière. Mais ce silence, bien que pesant, est aussi étrangement apaisant, comme une couverture douce qui enveloppe votre douleur. Mais dans ce silence, vous trouvez un étrange réconfort,
un espace pour pleurer et pour guérir. C'est un lieu où les larmes peuvent couler librement, où les souvenirs peuvent être chéris, sans jugement. Je suis désolée. J'aurais dû être plus présente. J'aurais dû te dire combien tu comptais pour moi, combien ta présence illuminait mes jours. J'aurais dû dire quelque chose, n'importe quoi. Tu me manques tellement. Chaque jour sans toi est un rappel cruel de ce que j'ai perdu. Ce n'est jamais facile, n'est-ce pas? Trouver les mots justes, je veux dire. On pense toujours qu'on a le temps, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Vous réalisez que vous aviez déjà commencé à faire votre deuil bien avant leur départ. Les signes étaient tôt là, les moments de silence, les regards perdus. Vous aviez pleuré la perte de leur présence, de leur rire, de la façon dont leurs yeux brillaient lorsqu'ils vous voyaient. Chaque souvenir est une blessure douce amère, un rappel de ce qui était et de ce qui ne sera plus. C'est une forme particulière de deuil, pleurer quelqu'un alors qu'il est encore en vie, une reconnaissance silencieuse d'un amour qui s'éteignait lentement. Et pourtant, dans cette douleur, il y a aussi une beauté, celle de l'amour qui persiste même après la mort. Le silence n'est pas toujours né de la perte. Parfois, c'était le silence d'un choix fait, une porte fermée sur un amour devenu toxique. C'était le silence de s'éloigner, de refuser d'être entraîné à nouveau dans un cycle de douleur et de chagrin. Il n'y a pas eu de mots durs échangés, pas de déclarations dramatiques. Juste une compréhension silencieuse que certaines choses, une fois brisées, ne peuvent être réparées. Le silence était une forme d'autopréservation, un bouclier contre de nouvelles blessures. C'était le silence des vérités non dites, des ressentiments qui avaient de couver sous la surface. C'était le lourd silence des promesses non tenues et des rêves laissés en suspens. Et dans ce silence, vous avez trouvé votre voie, la force de partir et de ne jamais regarder en arrière. Les mots coulent sur la page, un flot de chagrin et de regret. C'est une lettre d'amour, écrite au cœur de la nuit, adressée à un fantôme. Vous y déversez votre cœur, confessant vos erreurs, implorant un pardon que vous savez ne jamais pouvoir recevoir. Mais cette lettre, elle ne sera jamais envoyée. Elle n'existe que dans cet espace liminal, témoignage de la complexité de l'amour et de la perte. C'est une libération cathartique, une façon de donner un sens au chaos qui règne en vous. L'acte d'écrire devient une forme d'introspection, une façon de confronter la douleur que vous portez. Avec chaque mot, vous vous délestez d'une couche de culpabilité, d'auto-reproche. Vous écrivez votre chemin vers le pardon, non pas de leur part, mais de vous-même. Le pardon, vous le réalisez, n'est pas une destination, mais un voyage. C'est un processus continu, une série d'étapes qui vous mènent à la guérison. C'est un chemin sinueux, semé d'embûches et de moments de doute paralysants. Chaque obstacle sur ce chemin est une opportunité de croissance, une chance de devenir plus fort. Vous trébucherez et tomberez, remettrez en question chacune de vos décisions, chaque mot laissé non dit. Ces moments de réflexion sont cruciaux, car ils vous permettent de comprendre vos erreurs et d'apprendre d'elles. Mais vous devez continuer, un pas après l'autre. Chaque pas que vous faites vous rapproche un peu plus de la paix intérieure. Le silence qui vous tourmentait autrefois devient maintenant une source de force. Dans ce silence, vous trouvez la clarté et la résilience nécessaires pour avancer. Il vous permet d'entendre vos propres pensées, de confronter vos peurs et vos insécurités les plus profondes. C'est dans ces moments de solitude que vous découvrez votre véritable force intérieure. C'est dans les moments calmes d'introspection que vous commencez à comprendre le rôle que vous avez joué dans l'effondrement de votre vie. Vous réalisez que le pardon commence par soi-même. Le chemin vers le pardon est long et ardu, mais c'est un voyage que vous devez entreprendre pour vous-même. Chaque étape de ce voyage est une victoire en soi. Il s'agit d'apprendre à vivre avec les conséquences de vos choix, d'accepter le passé et d'avancer avec grâce et compréhension. En fin de compte, le pardon est un acte de libération, une clé pour ouvrir les portes d'un avenir plus lumineux. Le silence qui était autrefois votre prison se transforme lentement en sanctuaire. Vous trouvez du réconfort dans les moments de calme, dans le rythme doux de votre propre respiration. Vous apprenez à apprécier la beauté de la solitude, la liberté qu'elle offre. Vous redécouvrez des passions oubliées depuis longtemps. Vous vous perdez dans les pages d'un livre, vous trouvez du réconfort dans l'acte de création. Le monde s'estompe, et pendant un court instant, il n'y a que vous,
et le silence. Et dans cet espace, vous commencez à guérir. Le silence devient une toile sur laquelle vous peignez la tapisserie de votre nouvelle vie. C'est une vie encore teintée de tristesse, mais aussi une vie remplie d'espoir et de la force tranquille qui vient de l'intérieur. Vous réalisez que le silence n'est pas l'absence de son, mais la présence de quelque chose de bien plus grand. C'est l'espace où vous vous connectez à votre moi le plus profond, où vous affrontez vos démons et embrassez vos vulnérabilités. Vous apprenez à écouter les murmures de votre cœur, à faire confiance à votre instinct. Vous découvrez une force que vous ne vous connaissiez pas, une résilience forgée dans le feu de la perte et des regrets. Vous renaissez de vos cendres, non pas indemnes, mais entiers. Le silence devient votre compagnon, un rappel constant de votre voyage et des leçons que vous avez apprises. C'est dans la quiétude que vous trouvez votre voie, votre but, votre vrai moi. Il n'y aura pas de fin heureuse, seulement une vérité. Parfois, nous vivons une vie entière pour comprendre une seule erreur. Le silence qui demeure n'est pas un vide, mais un espace rempli des échos de ce qui était et de la promesse de ce qui est encore à venir. C'est le silence de l'acceptation, du pardon, de l'amour-propre. C'est le silence qui vous permet enfin de respirer, de lâcher prise sur le passé et d'embrasser la beauté incertaine de l'avenir. C'est dans ce silence que vous commencez véritablement à vivre. Fin de la promesse. Début du silence. Il n'y aura pas de fin heureuse, seulement une vérité. On vit parfois toute une vie pour comprendre une erreur. Merci d'avoir vécu cette histoire avec nous. Si elle vous a touché, partagez-la. Car parfois, ce n'est pas ce qu'on entend, mais ce qu'on ressent qui reste éternel.